So it's a great pleasure to introduce for the overview the first speaker, who's Yves Champier, who was actually the first chair of the DNDi Board of Directors. What I'm going to suggest is after Yves has given his presentation, if then Simon comes up without further introduction. So we have the three heads of R&D, the three CSOs, if you will. Simon, followed by Xing, followed by Graham, talking about the three different eras of DNDi. So thank you. Merci Tim, Monsieur le Président Tanner, chers collègues, chers amis. Je suis très heureux et très ému de revoir tellement d'amis dans cette salle aujourd'hui pour célébrer le 10e anniversaire de la naissance d'une utopie, mais d'une utopie qui a porté des fruits. Et je voudrais, en quelques mots brefs, vous rappeler le contexte dans lequel s'est créé DNDi. Nous sommes en 1999 et c'est l'épidémie VIH-Sida dont on mesure les ravages dans les pays pauvres et dont on mesure l'absence ou les difficultés de réponse dans ces pays. C'est la mobilisation importante et nouvelle d'un grand nombre d'organisations et MSF est à la tête de ces organisations avec Médecins du Monde, avec ACT UP, etc., pour attirer l'attention sur le sujet et on voit apparaître à ce moment-là quelque chose de nouveau. C'est une vraie réprobation de l'attitude de l'industrie pharmaceutique d'alors qui apporte à ce moment-là des réponses très maladroites à ce sujet bouleversant pour le monde entier. C'est la mobilisation, c'est dans ce contexte, en 1999, que se crée la campagne pour l'accès aux médicaments essentiels. Et, phénomène formidable, le jour de la première réunion publique de la campagne est auréolé par l'annonce de l'attribution du prix Nobel de la paix à MSF. Et on voit là les talents infinis d'organisateurs de Bernard Pécoul qui avait bien choisi le jour. Dans les semaines qui suivent cette réunion, les discussions se mettent en place et commencent à prendre forme sur l'intérêt et la nécessité de créer une vraie activité de développement de nouveaux médicaments. Et c'est là dans les premiers jours de 2001, que se crée un groupe de travail, un core group, comme on l'a appelé, et vous avez vu les noms des personnes dont un certain nombre sont dans cette salle, qui constituaient ce groupe. J'y vois mal, parce que la lumière, et j'ai fait un texte un petit peu trop petit, mais c'est très bien. Dès la création de ce groupe de travail, les moyens mobilisés par MSF, l'attribution du montant du prix Nobel à la campagne pour l'accès aux médicaments essentiels permettent à ce groupe de travail de se réunir, de voyager, d'aller partout dans le monde pour rencontrer, convaincre, et en particulier les institutions ou les groupes humains qui étaient soit dubitatifs, soit opposés carrément à la constitution de DNDi. Et c'est, dès ce moment-là, la détermination des collègues de MSF, la détermination, bien sûr, de chacun des membres du groupe de travail, la spontanéité de la réponse apportée par l'Institut Pasteur à notre proposition de participer à cette opération, qui ont été vraiment un élément d'encouragement formidable pour la création et la constitution de DNDi. C'est ce core group qui propose un modèle innovant qui se démarque clairement à ce moment-là des public-private partnerships qui s'étaient créés sur le sujet de maladies de la pauvreté et qui organise au printemps 2003, dans un endroit
extraordinaire qui était un garage entrepôt de la rue du Lac, une réunion qui préfigure ce que sera le conseil d'administration de DNDi et qui anticipe de quelques mois, juillet 2003, la tenue de la première réunion du conseil d'administration de DNDi qui approuve les statuts de DNDi, et cette réunion se tient dans un cadre qui nous honorait beaucoup, qui était celui de l'Assemblée cantonale de Genève en 2003. Le choix fait par le groupe était un choix important. Nous avions proposé, et le conseil d'administration l'a accepté, et les membres constitutifs de l'association, dont vous voyez la liste ici, approuvaient la constitution d'une fondation dans laquelle l'industrie pharmaceutique n'était pas présente et dans laquelle, qui était animée par des pays dans lesquels sévissaient les maladies de la pauvreté et dans lesquels existaient des activités de recherche sur ces sujets. À ces pays-là se joignaient deux institutions privées, MSF et l'Institut Pasteur, et TDR était invité comme membre observateur de cette organisation. C'est là la naissance de DNDi. Et très tôt, avant même la constitution de DNDi, prenait forme un premier portefeuille de recherche et de développement, le premier très important sur les associations à dose fixe de médicaments antipaludéens qui ont donné naissance à 2 médicaments qui ont été approuvés et qui sont maintenant à la disposition des malades. Un autre programme très important thérapeutique, NECT, qui résultait de l'observation et de la présence des personnels de santé et des médecins de MSF sur le terrain. Et dès très tôt, la préoccupation était celle, effectivement, de produire des nouveaux médicaments pour les pays de la pauvreté. Voilà pour ce qui est du contexte historique. Permettez-moi une réflexion. Ce qui a guidé DNDi, ce qui nous a tous guidés au moment de sa création, c'était le constat, la mesure du déséquilibre que nous jugions intolérable entre les moyens thérapeutiques mis à la disposition des maladies de la pauvreté et ceux mis à disposition de tous les domaines thérapeutiques dans les pays ou les communautés riches. Ces éléments ont été un moteur majeur et il s'établissait sur un très beau travail qui était celui de Patrice Trouillet, qui avait mesuré de façon précise le nombre de médicaments qui avaient été produits dans chaque domaine thérapeutique, et ensuite par un très beau document produit par la campagne qui était Fatal Imbalance. Après 10 ans, le constat que l'on peut faire, et les progrès de DNDi et d'autres PPP ont été formidables, il reste que ce déséquilibre entre les moyens mis sur la recherche thérapeutique pour les maladies des pays riches et ceux de la pauvreté reste très déséquilibré et probablement plus déséquilibré qu'il ne l'était il y a 10 ans. Si l'on voit les progrès, l'accumulation de connaissances immense qui a été faite à la suite de la description du génome humain et la naissance de toutes les sciences omiques qui ont suivi ce travail, on se rend compte que ce déséquilibre est énorme. Si l'on regarde ce qui s'est passé pendant ces 10 années où DNDi et d'autres organisations produisaient des médicaments pour les maladies de la pauvreté, le domaine de la cancérologie, qui est dans ce domaine d'utilisation des connaissances nouvelles le plus utilisé, a profondément changé la pratique de l'oncologie, produit près d'1 millier de molécules dont un grand nombre sont issues de ces connaissances nouvelles et de molécules très intelligentes et très précises qui bénéficient tous de ces savoirs nouveaux. Donc ce constat est important et ça ne
ça ne fait que renforcer ce que disait Marcel, ce que disait Michel Kazatskine tout à l'heure sur les défis qui sont en... DNDi a relevé un défi, et c'est la fierté de tous que ce défi et ses objectifs aient été tenus, que des médicaments aient été apportés pour soigner des malades dans les pays pauvres. Mais les défis qui se posent pour la gouvernance de DNDi, pour tous ceux qui y travaillent aujourd'hui et demain, et de répondre à la complexité plus grande de la science et de la production de moyens thérapeutiques nouveaux. Et c'est un défi qui en vaut la peine, et nous sommes tous sûrs que DNDi sera le tenir. Merci.